À l'agneau assis sur le trône, soit la gloire, la louange, la puissance, la force. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec la rubrique que j'ai nommée « On ne naît pas chrétien, mais on le devient ». J'ai l'honneur de vous présenter le pasteur bienvenu Emmanuel Traoré, qui a bien voulu partager son témoignage avec nous. Pour ce faire, nous allons passer quelques minutes ensemble. Bonjour. Alors, Pasteur. bonjour Madame Ki. J'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Et Dieu, la famille. la famille va bien. Ok. Nous rendons grâce à Dieu, tout va bien, Merci. vraiment. Merci. Pouvez-vous vous présenter brièvement, partager votre parcours spirituel avec nous? D'accord. Je suis le pasteur Traoré, Emmanuel Bienvenu. Je sers à l'église de l'Alliance chrétienne, à l'église centrale comme pasteur adjoint. Et voilà, donc je suis dans le ministère il y a de cela quelques années. Voilà. Et pour ce qui concerne mon parcours, il est un peu complexe, mais très intéressant, hein. Et voilà. J'insiste là-dessus parce qu'avec Christ, tout est intéressant. Voilà. Donc, l'histoire commence en 2016. En 2016, en avril 2016, avec le décès du papa. Le papa est décédé en avril et net le mois qui a suivi. Moi, j'ai commencé à traverser une période de maladie. Donc, mais jusqu'en décembre, on a fait des soins, hein. On a fait des soins sans pour autant savoir exactement c'était quoi. Mais bon, chacun a fait de son mieux. Et ce n'est en janvier 2020 et 2017, voilà, que un des examens a révélé qu'il y avait une péricardite. La péricardite, c'est lorsqu'il y a du liquide entre le cœur et le péricarde, qui est la membrane qui protège le cœur. Alors donc, ça fait que le cœur n'arrive pas à bien battre, à faire ce qu'il faut normalement, quoi. Donc, ça entraîne une défaillance, en fait, au niveau du cœur. Et on a traité cela. Et plus tard, d'autres examens aussi ont révélé qu'il y avait une pleurésie. Et la pleurésie, c'est toujours c'est cette question des liquides au niveau des poumons, cette fois-ci. Voilà. Et on a fait le soin qui a finalement abouti à une intervention cardiaque que j'ai dû faire hors du pays. Mais dans tout ce parcours, l'Éternel a été avec moi. Il a manifesté sa fidélité comme à chaque instant. L'Éternel est fidèle, madame. Madame qui l'Éternel est fidèle. Oui. Donc un peu, voilà, un peu comment l'histoire a commencé. Et je dirais c'était aussi la période que j'ai vu réellement se manifester l'appel du Seigneur dans ma vie, l'appel à le servir parce que je sais que l'Éternel il a plusieurs façons de nous appeler, hein. Voilà, la manière d'appeler des uns et des autres, ce n'est pas différent. Mais je ne dis pas en même temps que c'est une obligation, voilà, après une maladie, d'être serviteur de Dieu. Non, tu peux tomber malade comme ça, sans être serviteur de Dieu, si Dieu ne t'appelle pas. Si Dieu ne t'appelle pas, tu ne peux pas t'appeler, t'auto-appeler, hein. Voilà. Donc, c'était aussi la période où il a manifesté clairement son appel dans ma vie. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela, son appel. Et c'est en 2020 et j'ai été à l'Institut
2020 à 2023, j'ai été à l'Institut pour les études euh, théologiques et pastorales. Et après ça, voilà, je suis dans le ministère depuis là jusqu'à maintenant. Hein. On rend grâce à Dieu parce que jusqu'ici, l'Éternel manifeste sa fidélité. Oui, Nous remercions le Seigneur pour ce parcours qui n'a pas été du tout facile, oui. avec un contexte de santé défaillante, plusieurs années. On a Oui, fait oui, 3 ans. 3 ans dans la Oui, maladie. oui, oui, 2016 à 2019. Voilà, Ce n'était pas évident. oui. Avec les maladies dont vous avez dit les noms qui ne sont pas du tout faciles à répéter, Oui, oui. mais nous voyons que le Seigneur vraiment a manifesté sa fidélité, comme vous l'avez dit. Oui. Vous êtes né dans une famille chrétienne et vous avez fait ce parcours difficile après la perte du papa et suite au moment de deuil, la maladie aussi est venue s'ajouter. Ça n'a pas du tout été facile. Mais à quel moment vous vous rendez compte que vous devez réellement donner votre vie à Dieu? Pour cette question, je dirais que ça s'est fait de façon progressive parce que c'est vrai, je suis né dans une famille chrétienne. Je suivais les parents pour aller à l'église et au cours de mon parcours, il y a eu une période où j'ai décidé de passer par les eaux de baptême. Voilà, c'est vrai, j'avais accepté le Seigneur, mais il n'y avait pas cette notion de consécration. Voilà, il n'y avait pas cette notion de consécration et c'est au cours de cette période, je dirais, d'appel que la notion de consécration, je dirais, va s'imposer. Voilà, va s'imposer et je dirais que toujours dans sa souveraineté, Dieu sait faire chaque chose à son temps. Voilà. Oui. D'accord. Pensez-vous que l'on puisse être chrétien par tradition familiale ou est-ce forcément un choix personnel? Euh, la tradition familiale ne peut pas faire de nous des chrétiens. Voilà, le fait de naître dans une famille chrétienne, partir à l'école, à l'église chaque dimanche, à suivre les parents, évoluer de façon progressive à l'église et même passer par les eaux de baptême. Plusieurs le font juste parce qu'il faut le faire, hein, parce que ce sont des étapes. Voilà, il faut suivre les étapes comme bon nombre de ceux qui se disent chrétiens. Voilà, donc suivre les parents, avoir la grâce d'être né dans une famille chrétienne ne fait pas de nous des chrétiens, forcément. Voilà. Ok, donc comment définirez-vous la différence entre quelqu'un qui pratique une religion et quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu? Oui, quelqu'un qui pratique une religion, c'est un légaliste. Voilà, je le dirais ça. Et dans la Bible, on a vu plusieurs légalistes, notamment si on se plonge dans le livre des Romains, on va voir plusieurs notions de ce légalisme. Donc, le légalisme ne fait pas de nous des chrétiens. Voilà, être appelé chrétien, c'est une grâce d'avoir cette connexion, hein, cette connexion avec Dieu. C'est une grâce d'être en relation profonde avec Dieu. Voilà, c'est toujours être à l'écoute de Dieu et toujours chuchoter aux oreilles de Dieu. Voilà, si je peux le dire ainsi, hein, parce que je le dis ouvertement, c'est une relation qu'il faut et non une religion. Voilà. Et avoir une communion personnelle Mhm. avec Dieu. Oui. Ok. Et quels ont été les éléments déclencheurs de votre engagement chrétien? Les éléments déclencheurs de mon engagement chrétien, vous savez, même si nous,
il nous arrive au cours de notre parcours de laisser le Seigneur demeure fidèle. Il demeure lui-même. Donc, la fidélité du Seigneur dans ma vie a été l'élément déclencheur de ma consécration. Ça a été l'élément déclencheur de mon attachement à mon Dieu. C'est la fidélité du Seigneur. Oui, je sais, Dieu fait toutes choses pour sa propre gloire. Et sa fidélité, il la manifeste pour sa gloire. Oui. En tout cas, ayant discuté avec vous concernant surtout la période difficile de Mhm. maladie, Mhm. je sais que au début, vous avez fait confiance au docteur Oui. et vous avez eu la grâce aussi d'écrire un livre Mhm. pour encourager Oui. tous les enfants de Dieu qui Oui. passent par les moments difficiles, Oui. Oui. afin qu'ils puissent savoir que même dans l'épreuve, Dieu est là et Mhm. les aime. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots concernant cela? En fait, ce qui fatigue les enfants de Dieu, sinon plusieurs qui se disent enfants de Dieu, c'est le fait que très souvent on met Dieu en marche dans nos moments difficiles. Et tant que ça ne chauffe pas, on ne se rappelle pas qu'on a un Dieu puissant, un Dieu qui peut tout. Alors, je dirais, j'ai aussi commis cette erreur au cours de mon parcours, au tout début des moments de maladie. Voilà, jusqu'à ce que la science ait démontré ses limites. Voilà, vous savez, quoi qu'on en dise, la science démontre toujours ses limites. Et j'aime le dire, là où la science est limitée, c'est là Dieu commence son œuvre. Voilà, il fait ce que l'homme ne peut penser ni imaginer. Voilà, et au départ, j'avais cette confiance que à travers les soins, voilà, à travers les différents produits, tout allait passer, mais à la longue, j'ai vu, en fait, ça dépasse tout ça. Tout, tu peux prendre des produits, tu peux faire confiance au médecin, mais j'ai compris à la longue, celui en qui tu dois faire confiance, c'est celui qui a créé le médecin et non le médecin qui est la créature. Tu dois faire au créateur du médecin et non à la créature du créateur qui est le médecin. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qui fatigue les chrétiens. Et plusieurs aussi, c'est dans les moments difficiles, on essaie de trouver des solutions dans le monde comme ça. Ce n'est que lorsque on se retrouve le dos au mur, on se rappelle, oh, mon Dieu est puissant. Et c'est là on revient, on s'éparville et on demande sa grâce. Et ça, c'est une erreur à éviter, en fait. Oui. Une erreur à éviter, une erreur que beaucoup commettent. Oui. Et parce que souvent dans le dialogue, on voit beaucoup passent par des périodes de maladie. Et quand on recourt souvent à la santé, on oublie au fait que Dieu a fait quelque chose. Le plus souvent, on a tendance à dire ce médecin, il est bon, ce produit, en tout cas, le produit est efficace, des choses comme ça. Et on oublie souvent la souveraineté de Dieu qui est au-dessus du médecin qui est le créateur, comme vous le dites. Et je pense que souvent aussi on doit faire attention à ça. Oui, vous savez l'homme, hein, l'homme, je parle l'homme avec grand H, hein. L'homme, il a cet orgueil en lui. Voilà, lorsque c'est chaud, on demande à Dieu de faire grâce. Mais lorsque Dieu manifeste son amour envers nous, directement, on le met de côté et on commence à se glorifier soi-même, ou on donne la gloire à d'autres personnes, à d'autres créatures, au nom du Créateur. Voilà, donc il faudra faire attention. Dieu fait tout pour sa propre gloire. Si tu voles la gloire de Dieu, tu vas en récolter les pots cassés. Hein? Voilà, donc si Dieu permet que tu traverses une situation et qu'il te donne une porte de sortie, ne te glorifie pas, ne mène pas une vaine glorification, mais que toute la gloire revienne à Dieu. Même le médecin par qui Dieu est passé pour te guérir, c'est Dieu qui l'a sauvé. Dieu peut te guérir même sans le médecin.
Voilà, donc s'il a plu à notre Seigneur de le faire au travers de ces derniers, il est juste un instrument entre ses mains. Voilà. Merci pour les réponses jusqu'ici. Oui, merci, gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais savoir Mhm. comment votre foi a évolué de votre enfance à aujourd'hui. Oui. D'abord, je rends grâce à Dieu pour la vie de mes parents parce que ce sont des gens qui m'ont impacté et c'est eux que Dieu a utilisés pour m'éclairer, voilà, dans mon parcours. Voilà. C'est vrai, je les suivais au départ pour aller à l'église, mais à travers leur vie, leur façon de faire, j'ai senti que, en fait, j'avais besoin également de de ce qu'ils jouissaient, en fait. Et c'était la présence du Seigneur. Donc, là, c'est ça le début. Mais j'ai été impacté par mes parents, en fait. Et c'est là que j'ai commencé petit à petit à me poser plusieurs questions, mille et une questions à la fois. Et la plupart de ces questions, je vais recevoir les réponses pendant ce temps de maladie. Voilà, c'est vrai, de par le passé, Dieu m'a répondu par rapport à quelques questions, mais visiblement, la majeure partie, je vais recevoir les réponses durant ce temps de maladie. Et voici comment les choses ont évolué. Voilà. De questions en réponse, Mhm. le Seigneur a répondu à vos questions. Oui, Nous pouvons dire que vous avez cherché la vérité oui. et Dieu, dans sa grâce, il a répondu d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Vous Sauf savez, que souvent il peut vous répondre, mais c'est pas comme vous attendez, hein. Voilà. Oui. nous bénissons le Seigneur en tout cas. Gloire à Dieu. Et je sais que la maladie a été un défi. Mhm. Est-ce qu'il y a eu un autre défi sur votre chemin? À part la maladie, je dirais la vie de l'être humain, c'est un défi continuel, hein. C'est une- c'est comme un truc circulaire. De jour en jour, nous relevons les défis. Par la grâce de Dieu, il nous fait remporter toujours la victoire. Il nous fait toujours remporter la victoire et pour sa gloire. Amen. Donc, Il nous fait remporter la victoire et pour sa gloire. pour sa gloire. La vie de l'homme, c'est un défi. Mais la victoire dans ces défis, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Mm. Selon vous, Mhm. être un chrétien, y a-t-il des signes qui montrent réellement que quelqu'un est devenu un enfant de Dieu? Wow. Ou Mhm. il n'y a pas de signes? Wow. Être un enfant de Dieu, il y a un signe. Forcément, il y a un signe. On ne peut pas être enfant de Dieu et puis euh, euh, être comme les gens du monde. Il y a un signe. Il y a un signe qui nous démarque des gens de ce monde. Nous devons d'abord, je dirais, une foi authentique, hein. Voilà, une foi authentique. Lorsque nous vivons une foi authentique, euh, la gloire de Dieu resplendit en nous. Lorsque les gens nous voient, on se dit, même si financièrement ça ne va pas, mais tu vas voir le chrétien qui vit une foi authentique qui est toujours joyeux. Même si les choses semblent compliquées, ta foi te permet de savoir, mon Dieu est là. Il est le Dieu Tout-Puissant. Quelles que soient les difficultés, il va donner la solution, comme il le fait toujours. Ta foi, la foi, c'est toujours un signe. On a toujours confiance que notre Dieu est là. Et la foi authentique n'est pas exemple des difficultés de la vie. Mais même dans les difficultés de la vie, la foi, si tu la mets à valeur,
tu triomphes avec Dieu. Oui. Parlant des difficultés, Mhm. on voit souvent dans les temps de maladie, Oui. des problèmes, vraiment, il y a beaucoup qui rétrogradent au fait. Mhm. Mais je me dis que c'est parce qu'ils n'ont pas réellement connu le Seigneur et son amour pour eux. Mhm. Parce que les difficultés ne veulent pas dire que Dieu ne t'aime pas. Jésus a dit que dans votre livre, vous en avez parlé un peu. Mhm. Si lui-même qui était le bois vert, Si cela arrive au bois vert, qu'en adviendra-t-il des bois secs? de bois sec Wow, que nous c'est sommes. Jésus lui-même qui est notre Seigneur, notre Sauveur. Oui, Si lui-même il n'a pas été mis en marche des souffrances de ce monde, oui, mais il a fait tout ça pour nous. oui. Je tiens à le préciser. Il a fait tout ça pour nous. Par amour Mais pour nous. voilà, mais si lui-même il a dû supporter tout cela, il ne nous dit pas que nous n'allons pas les C'est traverser, vrai. mais il nous garantit que lorsque viendra ces temps difficiles-là, de savoir que de la façon dont lui il a triomphé, il va nous faire triompher ainsi. Oui. Voilà. Il a dit aussi que tout ne sera pas facile, mais il nous promet d'être avec nous tous les jours Jusqu'à la fin du monde. Et je pense que c'est une espérance qui nous aide et qui nous soutient. Mhm. Le Seigneur lui-même ayant supporté beaucoup de choses par amour pour nous, Mhm. nous pensons que quand nous passons par les moments difficiles, nous devons nous souvenir de cet amour Mhm. et garder foi, garder espoir et savoir que quel que soit ce que nous traversons, le Seigneur est avec nous et il nous aime. Mhm. Ne jamais douter de l'amour de Dieu. Oui, oui. Cela aide beaucoup. Mhm. Maintenant, parlant de votre vie personnelle, Oui. est-ce qu'on peut avoir un signe concret de Mhm. changement en vous? Oui. C'est parlant de l'apôtre Paul nous parle dans Galates 5, 22, Mhm. du fruit de l'esprit. Est-ce que vous avez eu à expérimenter cela comme signe? Est-ce que peut-être il y avait un fruit qui n'était pas de Dieu, mais avec la foi, avec la conversion au fur et à mesure, certains fruits et des œuvres de la chair qui ont disparu, et maintenant le fruit de l'esprit est devenu visible et vous l'avez constaté et vos proches même l'ont constaté. Le fruit de l'esprit, il doit être notre quotidien. Le fruit, sinon je dirais, il est le quotidien de tout vrai chrétien, de tout chrétien authentique. Nous le vivons à chaque instant. La façon dont nous respirons, c'est ainsi nous manifestons. Nous devons manifester le fruit de l'esprit en nous. Vous voyez, nous- ce qui, pour commencer, nous devons manifester l'amour. L'amour pour notre prochain. L'amour est à tous les niveaux. L'amour à tous les niveaux. Et voici, une fois qu'on commence par manifester cet amour, tout le reste, ça suit. Tout le reste, ça suit. Madame, ça commence par là. Une fois que nous commençons à manifester l'amour, nous allons voir que, waouh, à notre grande surprise, il y a vraiment cette notion de métanoïa, de vraie transformation. Et donc, souvent, sans même que toi tu le saches, tu peux impacter plusieurs personnes de par ton style de vie. Parce que désormais, tu vis comme Christ a vécu. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, hein. Vous avez répondu partiellement à la question. Oui. J'espère de savoir si on peut avoir un exemple de quelque chose qui a changé. Concrètement, un exemple, Oui. que ce soit peut-être au niveau du comportement ou des valeurs ou des relations. Bon, si je dois donner des exemples, est-ce qu'on va quitter ici? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ma façon de voir les choses a changé. Ma façon de voir les choses, les priorités.
Les priorités ont changé. Avant, la priorité, c'était quoi? Réussir dans ce monde. Avoir ce que les autres n'arrivent pas à avoir dans ce monde, notamment parlant du bien matériel, notamment parlant du financier, être socialement posé. Tout ça, c'est bon. C'est une bonne chose. Et les chrétiens aussi doivent les avoir. Mais ça ne doit pas venir en premier lieu dans la vie du chrétien. D'abord, Christ. Et c'est ce qui a changé. Christ d'abord. Christ avant tout. Une fois que tu as Christ, tu auras tout ça. Voilà. Donc, c'est l'ordre des priorités qui change. Voilà. Dans votre livre, j'ai lu un endroit où vous dites que Mhm, dans la douleur, mhm. vous avez développé la colère. Oui, C'était la un mélancolie, sentiment. oui. Voilà. Et c'est comme si vous en voulez à tout le monde. Oui, oui, oui. Mais avec vraiment la foi, Mhm, la communion avec Dieu, mhm. vous vous rendez compte que c'est un sentiment qui ne doit pas être là. Voilà, Et dans la prière, je pense que vous dites que vous avez demandé à Dieu. oui. Voilà, si vous pouvez nous en parler un peu. En fait, c'est pas seulement dans la maladie, mais dans les difficultés de la vie en général. Nous allons voir que plusieurs ont tendance à devenir mélancoliques. Plusieurs ont tendance à développer une aigreur qu'ils ne vivaient pas auparavant. Et on change même un simple geste de notre prochain qui n'était pas voulu, par exemple, une erreur. Même si la personne n'a rien fait même, contre nous, on peut mal percevoir le geste de notre prochain. Et comme nous savons ce que nous vivons et ça nous rend aigris, je peux excusez-moi du terme. Donc, nous percevons mal toutes choses. Quel que soit ce qui se passe autour de nous, nous percevons mal tout. Et alors, ça fait que notre relation avec notre prochain, on se forge cette carapace-là. On se forge ces murs que personne ne doit dépasser. Voilà. Par exemple, pour quelqu'un qui est, je vais rester dans le contexte de la maladie, pour quelqu'un qui est malade, ça fait de cela quelques années, bon, tu vas voir, tout le monde, ils sont en train tous d'évoluer. Et chaque fois, peut-être, lorsque toi, on te voit, ah, comment tu vas et ta santé, et ta santé, et ta santé. C'est vrai, les gens ont compassion de toi, mais à la longue, tu vas commencer à développer un sentiment de haine. Ah, mais eux aussi, comment ils me voient? Comment ils me voient? Donc, on me voit en un bon à rien. On me voit en ça, on me voit en ça, on me voit en ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir dépasser. Et pour dépasser cela, c'est dans la prière. C'est l'Éternel qui nous donne la force de le faire. On s'énerve pour tout et pour rien à la fois. Quel que soit ce qu'on fait pour nous, je dis bien pour nous parce qu'il faut comprendre que là, on est dépendant en fait. Quel que soit ce qu'on fait pour nous, ça nous énerve. Oui, c'est pas seulement la maladie, mais c'est dans toutes les difficultés qui tendent à dépasser l'intéressé. Voilà, c'est ça, mais je sais que il y a toujours une solution. Et la solution appelle Jésus-Christ. Et il va te répondre, hein. Voilà. Galates 5, 22 nous dit, Mhm. mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Donc, si nous voyons à la fin, nous Le avons la dernier maîtrise élément, de soi. le dernier élément, Oui, la maîtrise de soi. Nous perdons la maîtrise de soi. quand les choses nous dépassent, Quand les choses nous dépassent, nous perdons la maîtrise de soi. Mais nous devons savoir demander au propriétaire de nous accorder l'esprit et la maîtrise de soi. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Et c'est ce que j'invite tous ceux-là qui passent par des moments difficiles à faire. Demandons que l'Éternel nous accorde la maîtrise de soi. Parce que si on perd le contrôle, là, c'est pas bon. Voilà.
Merci pour les réponses qui sont vraiment édifiantes. Maintenant, nous sommes presque à la fin. D'accord. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez dire quelques mots à quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne, mais qui n'a pas compris d'abord que être chrétien, c'est une nature. Être chrétien, ce n'est pas seulement un nom, aller à l'église, mais il faut cette transformation à l'image de Christ qui est possible par son esprit. Ok. Euh, à toi qui nous écoutes là, à toi qui nous regarde, c'est à toi que je m'adresse. Tu es né dans une famille chrétienne, tu vas à l'église, tu as fait l'école des dimanches, tu as milité dans le mouvement des adolescents et peut-être tu es avancé en âge, mais cela ne fait pas de toi un chrétien. Il faut faire la rencontre véritable avec ton Seigneur. Et ça, c'est personnel. Voilà. Ça, ce n'est pas collectif, quoi. Ça, c'est personnel. Il faut faire la rencontre véritable avec le Seigneur. Il faut avoir cette connexion véritable avec le Seigneur qui fera de toi réellement un chrétien. Il faut être en intimité avec Christ pour être vraiment appelé chrétien. Parce que nous allons reconnaître qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens de nom, mais pas de chrétiens authentiques. Oui. Voilà. Donc, il faut surpasser cela, chrétien de nom. Donc, moi, j'invite chacun, toute personne qui se dit chrétien et tu n'as pas encore expérimenté euh, cette relation personnelle avec Dieu, demande à Dieu et il te fera voir sa gloire. Amen. Dieu est toujours fidèle. Dieu est fidèle et il dit que qui cherche trouve. Oui, Quiconque le cherche, il se laisse trouver par lui. voilà. Et Dieu peut se révéler à toi passant par un événement comme celui du pasteur qui a été la maladie. Dieu peut se révéler à toi en lisant sa parole ou par une rencontre ou par une expérience personnelle. Toutefois, il est nécessaire d'avoir ce désir-là, de rencontrer réellement le Seigneur et de lui demander. Dieu exauce toujours les prières qui sont selon sa volonté. Maintenant, nous allons demander, voir si vous avez quelques conseils à donner à quelqu'un peut-être qui nous a écoutés et qui réellement sent qu'il est né dans une famille chrétienne, mais il n'a pas vraiment fait une rencontre personnelle avec le Seigneur et il n'a pas su aussi s'il y a eu vraiment un changement, un avant et un après dans sa vie, dans sa marche avec le Seigneur. D'abord, je dirais que l'Éternel nous répond. Chaque question que nous lui posons, il nous répond. Mais je veux souligner que même le silence de Dieu est une réponse pour nous. Alors, pour toi qui es né dans une famille chrétienne et tu ne sais pas aujourd'hui, est-ce que tu as reçu ce métanoïa, cette transformation réelle? Alors, demande à l'Éternel de t'éclairer. J'insiste sur ça. Nous pouvons poser mille et une questions. Nous pouvons poser la question à nos parents. Nous pouvons poser la question à nos amis. Nous pouvons poser la question à plusieurs personnes. Mais l'Éternel seul détient la vraie réponse. Donc, demande à l'Éternel et il va te répondre. Il va te situer où est-ce que tu en es dans ta marche avec lui. Si tu n'es pas encore sur ce chemin, prie qu'il te mette sur ce chemin et qu'il te donne la force d'aller jusqu'à la fin de ce chemin, afin que au jour dernier, il puisse dire de toi, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je pense que c'est le désir de tout enfant de Dieu. Oui, oui, Nous oui. sommes en marche vers Oui. un but. Mhm. Pour qu'au dernier jour, nous puissions vraiment être appelés bons et fidèles serviteurs. Oui, oui. Cela soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez un dernier mot.
Oui, ou un verset qui vous inspire pour le sujet que nous avons partagé. oui. Après quoi, je vais vous demander de prier pour nous, Mhm, pour ceux qui nous ont écoutés, afin que le Seigneur puisse vraiment se manifester dans la vie des enfants de Dieu, que ce soit ceux qui passent par les moments difficiles, ou ceux qui sont aujourd'hui à la recherche de la vérité, qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Vous allez prier afin que le Seigneur puisse vraiment se manifester. D'accord. Alors, pour terminer, mon dernier mot, c'est une invite. J'invite tout le peuple de Dieu. J'invite tous les chrétiens du monde à se verser dans les Écritures, la lecture de la parole de Dieu. Là-bas, nous trouvons la réponse à plusieurs de nos questions. La parole de Dieu est ce qui nous éclaire. La parole de Dieu est ce qui nous montre le chemin dans l'obscurité. Et la parole de Dieu, j'ai l'habitude de le dire, la parole de Dieu est notre lanterne. Hein. Voilà. Donc, pour marcher selon la volonté de Dieu, ça ne se fait pas en marge de la parole de Dieu. Donc, j'invite tout le monde, tout le peuple de Dieu à faire de la parole de Dieu notre compagnon. Que Dieu bénisse chacun. Nous allons prier pour terminer. Seigneur, je veux te recommander cette personne qui nous écoute. Je te recommande son cœur, éternel Dieu. Touche-le au nom de Jésus-Christ. Façonne son cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui se posent des questions, où est-ce qu'ils en sont dans leur marche avec toi, éternel Dieu, éclaire-les au nom de Jésus-Christ. Donne-leur la force de continuer cette marche au nom de Jésus-Christ. Éternel, donne la compréhension à ton peuple de savoir le fait d'être né dans une famille chrétienne ne fait pas de nous des chrétiens, non, mais c'est une relation intime avec toi et donne l'envie de cultiver cette relation pour la gloire de ton puissant nom. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Merci, Jésus-Christ. merci Merci beaucoup, beaucoup, pasteur. madame. Que Merci. Dieu vous bénisse Amen. et que Dieu vous donne de toujours travailler pour lui Amen. dans ce sens et que, au-delà de toute chose, c'est sur quoi j'insiste, que la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Voilà. Que la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Lui qui est l'auteur de nos vies. Mhm. Et si nous respirons, c'est grâce à lui. Donc, je pense que tout est grâce. Nous n'avons vraiment pas de mérite. Et voilà. Merci à vous qui nous avez suivis jusqu'ici. J'espère que cette émission vous a béni. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser dans les commentaires des questions. Ou si vous avez aussi des suggestions, ce sera le bienvenu. Devenez bénis. Shalom.